Et quand j'étais un jeune garçon, j'ai eu une vision de l'enfer. J'étais un jeune garçon. Et vous savez comment les dames, aujourd'hui, ou plutôt les femmes, une dame ne ferait pas une chose pareille, se maquiller les yeux comme ceux d'un loup, ou quelque chose comme ça, avec ce truc bleu sous les yeux. J'ai vu ça. J'étais en train de sombrer. J'étais jeune garçon. J'avais reçu un coup de feu et j'étais couché à l'hôpital. J'agonisais. J'avais toujours su que Dieu existait. Je me rappelle la première prière que j'ai essayé de faire. La seule chose que je pouvais dire. Je n'ai encore jamais raconté ceci, mais j'ai à cœur de le raconter en ce moment. J'avais reçu un coup de feu. J'étais étendu là dans un champ en train d'agoniser. Et le seul argument que je pouvais présenter devant Dieu pour ma défense, j'ai dit, « Tu sais, Seigneur, je n'ai jamais commis d'adultère. » Voyez, j'étais un jeune garçon d'une quinzaine d'années. J'avais essayé de vivre comme il faut. Et j'ai dit, « J'ai vécu chastement. » C'était tout ce que je pouvais dire. C'était le seul mérite que j'avais à lui présenter. Et alors, étendu là, après que le médecin est reparti, je me suis senti sombrer dans une éternité obscure. On aurait dit, j'ai appelé papa en hurlant. « Oh papa, viens à mon secours !» Papa n'était pas là. « Maman, viens à mon secours !» Maman n'était pas là. « Oh Dieu, viens à mon secours !» Dieu n'était pas là. Oh, c'était un cauchemar horrible, interminable. Un enfer de feu et de flammes serait un endroit agréable comparé à ça. Alors que je tombais là-dedans, je me disais, oh là là, tout en dégringolant comme ceci, je suis arrivé dans un endroit enfumé, obscur, écœurant. Oh, quelle sensation! C'était la mort qui était sur moi. Je pouvais voir ces femmes s'approcher de moi avec ses yeux maquillés comme ça. Or, souvenez-vous, ça, c'est arrivé il y a 45 ans, ou du moins une quarantaine d'années. Elle faisait, J'ai demandé, est-ce que je dois rester là pour toujours? Pour toujours. J'ai dit, oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Oh Dieu, je t'en prie, donne-moi une chance. Soudain, je me suis senti revenir. Le médecin était inquiet parce que mon cœur ne battait qu'à 17 battements par minute. J'avais déjà perdu tout mon sang et tout. Je baignais dans mon propre sang. Je me suis demandé si un jour cela arriverait. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé habiter à Tucson, j'étais avec ma femme au magasin J.C. Penney. J'étais assis là, comme ça, la tête baissée, et j'attendais. Parce que, vous savez comment sont les femmes, elles en passent du temps dans les magasins. Alors j'étais assis là, la tête baissée comme ceci, et en haut de l'escalier roulant, j'ai vu arriver quelques-unes de ces femmes, avec des coupes de cheveux donnant l'impression qu'elles étaient hydrocéphales. Vous savez comme elles font, comme ça. Elles arrivaient avec les yeux tout maquillés, comme ça. Et elles parlaient espagnol. C'était ça, toute la chose. La vision s'est répétée. C'était là, frère, sœur, je vais vous dire quelque chose. Ça peut paraître amusant en ce moment, mais une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment sérieux. Ne prenez jamais cette voie-là. Moi, qui suis un vieil homme, un ministre, j'ai prêché dans le monde entier. J'ai des millions d'amis, mais je sais que je devrais comparaître là-bas avec vous. Éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous voulez toujours agir comme vous le faites, et qu'effectivement, les choses du monde sont en vous, souvenez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'Église. Tant qu'il n'y a pas cet appel, cette profondeur qui appelle la profondeur, voyez, c'est comme, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson, il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Sinon, il n'aurait jamais eu de nageoire. Avant même qu'un arbre puisse pousser en terre, il fallait qu'il y ait une terre. Sinon, aucun arbre n'aurait pu y pousser. L'arbre n'aurait eu aucune raison d'être, ni de coexister. Avant qu'il puisse y avoir une création, il faut qu'il y ait un créateur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voyez, il y a quelque chose en nous. Vous avez levé la main tout à l'heure pour dire « Je veux plus de Dieu ». Voyez, il y a un besoin là. Et si vous aimez le monde, que vous suivez cette voie-là, celle des choses du monde, vous suivrez le monde dans sa course et vous irez à la chute. Voyez, sortez, vous êtes des fils et des filles de roi, du roi. Soyez des dames et des gentlemen. Marchez comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens, agissez comme des chrétiens. Souvenez-vous, je vous retrouverai au tribunal du jugement avec ces réflexions. Voyez, ce soir, regardez dans votre miroir et voyez,
Dans quelle direction est-ce que je vais? Est-ce que Jésus me prépare une place, un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps-là se conduit comme il faut. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et j'éprouve les douleurs de l'enfantement ici, pour naître dans le corps qui est là-bas. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas, que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre d'église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Il n'est pas mon Père. Il a dit, si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant. Alors, vous êtes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Pas vrai? Est-ce bien ce que dit la Bible? Si vous ne supportez pas la correction de Dieu, quand vous voyez l'Écriture vous remettre au pas, que vous dites, oh, je ne veux pas entendre ces affaires-là. Moi, je suis chrétien. Je fais. Très bien. Allez-y. Voyez, voilà une preuve évidente que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu a faim et soif. Pourquoi? Si dans votre cœur, quelque chose vous dit que vous désirez cela et que c'est un besoin là, ça montre qu'il y a quelque chose qui palpite, qui essaye de vous attirer là-bas. Il y a un corps là-bas, dont celui-ci est un type. À quelle fin utilisez-vous celui-ci? Pour glorifier le diable et le monde, et les modes et tout? Ou bien est-ce que vos regards sont tournés vers le ciel? Il y a quelque chose là-haut, et vous glorifiez Dieu par votre vie. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, j'irai vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.